Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour les poissons en février 2020 sur l'aspect sentimental. Bien évidemment, pour me contacter, tout est en barre d'infos. J'ai pris le tarot pour gagner d'avance. Psychic Tarot of the Heart pour le tirage. Et vous, il y a beaucoup de douceur dans ce tirage. Je pense que ça va être un très joli mois pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On voit que vraiment, on prend soin de soi, on prend soin de ses relations. On avance, mais on avance vraiment dans une forme de sérénité qui est vraiment très appréciable, à mon avis, qui va être très agréable à vivre. Ça va être un très joli mois pour les poissons, sur le plan sentimental. Alors, poissons sentimentalement, février 2020, c'est parti. Il y a une vraie quiétude, une sérénité, sécurité. Vraiment, on sent que là, ça va être... je sais pas, c'est très doux comme énergie. C'est ensemble. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'équilibre. La tempérance, on a donné. On a observé avec... Quand même, on a le pendu. On a la lune, on a beaucoup de majeurs et on a l'idée d'avancer. Donc là, pour moi, avec ce tirage, on nous parle bien d'une idée de pouvoir canaliser son énergie et surtout de pouvoir en fait se faire utiliser sa sensibilité et sa sensitivité, on pourrait dire, pour pouvoir en fait pouvoir sentir les gens, savoir ce qui est bon pour nous et faire en conséquence. Il y a vraiment une idée avec la carte de l'innocence aussi, comme on peut le voir sur cette carte. L'enfant est au niveau du est dessiné au niveau du troisième œil, qui est la partie vraiment qui nous permet d'être dans l'intuition et dans une certaine forme de clairvoyance. Là, on nous dit qu'il faut vraiment que tu fasses attention à tes ressentis corporels, à tes rêves et peut-être aussi même aux signes que la vie pourrait t'envoyer et de travailler sur l'aspect de l'enfant intérieur, cette partie enfant de toi qui ne grandira jamais. Je pense que l'envie d'avoir la paix et d'être au calme, c'est parce qu'on a peut-être eu pas mal de turbulences par le passé et qu'on est prêt pour pouvoir en fait être dans une relation, si ce n'est pas déjà le cas, où on veut que l'harmonie puisse régner et être dans une relation très épanouie et équilibrée. Il y a vraiment une idée de tempérer, d'être très équilibré dans ce que l'on vit et c'est pour cette raison que vous allez vraiment essayer de mettre toutes vos chances de vos côtés. Moi, je vois beaucoup d'histoires qui ont peut-être commencé récemment là. Il y a des nouvelles histoires qui sont en train de se créer ou qui sont en phase d'être stabilisées ou qui le sont déjà depuis un certain temps. Mais là, il y a vraiment une idée de ce que tu attendais depuis si longtemps et enfin en train d'arriver dans ta vie. En tout cas, le fait d'avancer et de ne pas vouloir faire demi-tour, mais d'avoir le courage d'avancer malgré tout et d'être capable aussi de pouvoir être confronté à ses propres limites et aussi à son rapport à la mer. Pour moi, la lune, il y a souvent un rapport à la mer qui n'est pas forcément très sain. Là, le fait de pouvoir voir, bon là ça pourrait aussi être au père, ce que je ressens, mais le fait de travailler sur les relations parentales et sur les relations qu'on avait avec nos parents, ou en tout cas nos figures parentales si on n'a pas eu de parents, il y a vraiment cette idée de pouvoir travailler par rapport à ça, et du fait de travailler par rapport à ça, de pouvoir s'ouvrir à une autre façon d'aimer, à une autre façon de considérer l'amour, les relations, le couple, et de vouloir vraiment incorporer beaucoup plus d'égalité aussi dans les tâches, de réciprocité, et de vouloir trouver quelqu'un qui soit vraiment un complément de nous-mêmes. Ouais. Et on te dit de pouvoir vraiment essayer, il y a une idée de devoir ou d'être poussé à lâcher prise par rapport à des choses qui ont été peut-être difficiles par le passé, notamment au niveau familial, au niveau schéma répétitif familial. On nous parle aussi de donner et recevoir, donc pour moi on est vraiment dans un don de soi et on a compris qu'en fait c'est en étant dans un don de soi vraiment pur et sincère, sans des espèces de motifs cachés ultérieurs, qu'on va pouvoir rencontrer quelqu'un qui nous convient. Le seul petit bémol que je pourrais donner à ce tirage, c'est le fait qu'on finit le mois sur le pendu. Donc l'énergie du pendu, c'est une énergie de blocage ou en tout cas d'introspection et du fait d'avoir l'impression en fait de ne pas être complètement libre de ses mouvements. Donc je pense que pour beaucoup ça pourrait être lié au fait d'avoir encore du travail à faire par rapport à des relations familiales qui ne sont peut-être pas très saines ou qui ont peut-être un rapport aussi avec l'enfance et des choses que tu aurais pu apprendre durant l'enfance. Il y a un besoin de relâcher certaines choses. C'est marrant, là on voit 4 mains et là on voit 4 visages. Donc il y a une idée de pouvoir aussi accepter les différentes facettes de sa personnalité, peut-être aussi des différentes facettes de la personnalité de la personne avec qui l'on vit
dit. Et là, on a aussi un petit clin d'œil aux 4 saisons avec les personnes qui portent des boucles d'oreilles avec le soleil de l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Donc pour moi, on est dans une idée quand même de devoir en fait aller à son rythme et suivre le cycle des saisons. Donc pour moi, il y a une espèce d'hibernation qui a peut-être eu lieu, qui va commencer à dégeler à mesure qu'on va rentrer dans le printemps prochainement. Donc là, on est encore sur des blocages à finir, ou en tout cas à résoudre, à mettre au clair avec des personnes de sa famille et à trouver un équilibre. Et à partir du moment où tu trouveras l'équilibre en toi, tu vas avoir beaucoup plus de chances de pouvoir attirer à toi une personne qui soit aussi dans cette même équilibre et cette même quête aussi de vérité par rapport à des choses qui n'étaient peut-être pas encore au clair. Donc la lune, c'est vraiment, en plus, c'est en rapport avec votre signe. Donc pour moi, il y a une idée de vouloir aussi pouvoir recroire en l'amour si on a été beaucoup blessé et si vraiment ça s'est passé de manière assez compliquée pour vous ces derniers mois. Voilà, en quête de vérité. En quête de vérité. Il y a peut-être des secrets familiaux ou des choses que tu ne comprenais pas de la part de tes proches ou de ton partenaire ou de ta partenaire ou peut-être d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne. Et là, en fait, de pouvoir peut-être leur poser la question si tu es encore en moyen de le faire et d'être en assez bon terme pour pouvoir leur demander qu'est-ce qui n'a pas marché ou même toi, de ton côté, essayer de te poser et d'avoir un minimum d'introspection qui est d'ailleurs renforcée par l'idée du pendu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi je me suis retrouvée dans une espèce de cul-de-sac? Pourquoi je me sens victime plutôt que d'être l'acteur de ma vie? Pourquoi je me mets en passif alors que je pourrais très bien agir pour aller vers ce vers quoi je veux aller? Donc il y a vraiment une idée de remise en question et à la fois de faire ça avec beaucoup de bienveillance. Et il y a l'amour qui est présent, l'amour est très présent. Donc vraiment que ce soit de tes enfants, de tes proches, de ton animal de compagnie si tu en as, il y a vraiment une idée de pouvoir faire fructifier une forme d'amour qui va au-delà de la simple relation amoureuse. Donc c'est un très beau tirage. On va voir ce que je peux ajouter pour compléter avec l'oracle des mandales d'énergie. Poisson, février. Poisson, février 2020. Poisson, février 2020. Lâcher les vieilles rancœurs aussi. Il y a une idée, le pendu, il s'accroche aussi parce qu'en fait, il veut pas lâcher des choses. Donc il y a une idée de pouvoir lâcher aussi des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ton feu intérieur. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. Et toi, brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Je n'arrive jamais à lire ces cartes, c'est terrible. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est la flamme de l'amour et de croire en l'amour et de croire en la bonté des autres. Rire et plaisir, opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. Donc voilà, le mot d'ordre pour vous ce mois-ci apparemment, c'est essayer de vraiment pouvoir trouver de la joie dans ce que l'on fait et aussi avec les personnes avec qui on a envie de les faire, ces choses. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage. Comme toujours, si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye!